Bonjour, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 2 recherches qui ont été faites sur le bonheur. La première, elle a été faite en Suisse par 6 chercheurs suisses qui ont donné le même montant d'argent à 2 groupes différents pendant 4 semaines. Le premier groupe devait dépenser cet argent pour eux-mêmes et le deuxième groupe devait dépenser l'argent pour d'autres personnes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a remarqué une activité cérébrale dans le cerveau pour le groupe qui devait dépenser l'argent pour d'autres dès qu'ils ont reçu l'argent avant même de donner cet argent. Et l'activité cérébrale a été remarquée au niveau des hormones du bien-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste l'idée de penser qu'on va dépenser cet argent pour d'autres, donc de donner, a créé du bien-être chez ces personnes-là. Beaucoup plus que chez les autres personnes qui devaient dépenser cet argent pour eux-mêmes. Donc ça, c'est la première recherche. La deuxième recherche, elle a été faite aux States par l'université de Harvard. Donc cette recherche, elle est un peu plus poussée puisqu'elle a pris 75 ans à être réalisée. Elle a été conduite par 4 chercheurs différents à tous les niveaux sociodémographiques, tous les âges, tous les niveaux sociaux. Et en fait, ce qu'ils ont fini par prouver, c'est que le bonheur était essentiellement créé par la qualité de nos relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui nous entourent dans notre quotidien, les gens qui font partie de notre quotidien, les gens qui sont autour de nous, vont créer notre bonheur ou pas. Donc, ce qui est hyper important ici, c'est de conduire un petit diagnostic sur qui est dans ma vie aujourd'hui. Qui sont les personnes qui sont aujourd'hui, qui font partie de mon quotidien dans ma vie. Ensuite, la question, c'est de savoir, est-ce que ces personnes me font du bien? Est-ce que ces personnes me tirent vers le haut? Est-ce que ces personnes me motivent, m'encouragent, m'inspirent? Si oui, parfait, vous devez être très très heureux dans vos vies. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à faire ce petit diagnostic, faire ce petit bilan et d'instaurer des changements. C'est hyper important de s'entourer des gens qui nous boostent, des gens qui nous inspirent, des gens qui nous motivent, des gens qui nous rendent heureux, des gens qui sont généreux avec nous et nous, on est généreux avec eux. Et ça, si vous ne l'avez pas dans vos vies, aujourd'hui, il faut changer. C'est hyper important de remodeler ce côté relationnel qu'on a en nous, puisque ça a un effet sur notre cerveau. Donc, c'est hormonal. Donc, forcément, ça va jouer, il y aura forcément un impact émotionnel, puisqu'un impact cérébral, un impact sur notre cerveau, donc un impact sur notre comportement et du coup sur comment on se sent et donc sur notre niveau de bonheur ou de bien-être. Donc aussi, ces études, elles m'ont vraiment marquée et touchée. Du coup, j'en parlais avec mon groupe de femmes qui sont sur le programme Change, c'était le sujet de lundi. Et du coup, on a commencé à se questionner. On s'est dit, ok, qui est dans notre vie aujourd'hui et qui nous booste et qui est en train de nous tirer vers le bas. Donc, c'est d'établir cette première liste et de vraiment comprendre et de se dire, ok, il y a des choses qui doivent changer. Donc ça, c'est la première action que je vous invite à prendre aussi. Et la deuxième action, et ça tombe bien parce que on est dans une période de Noël qui est une période justement où on est connecté, on est dans des relations, on donne, on offre des cadeaux. Donc ça, c'est top pour nos niveaux, notre niveau d'oxytocine, notre petite hormone de bien-être. Donc ça, c'est top. Mais du coup, la question c'est, ok, là c'est facile de donner dans la période de Noël. On est tous dans, je vais donner des cadeaux, je vais être généreuse, je vais potentiellement faire du bénévolat pendant la période de Noël, le Nouvel An, etc. Mais combien vous donnez dans votre vie de tous les jours? Combien de temps vous donnez aux autres? Est-ce que vous arrêtez pour parler au mendiant qui est dans la rue? Alors aujourd'hui, je vous donne un exemple. J'étais en mode générosité, gratitude. Donc je me suis arrêtée et j'ai parlé à cette femme et je me suis dit, mais en fait, c'est ça de donner, c'est ça, c'est de s'arrêter, de parler à cette personne qui est seule, qui est dans la rue où il fait froid, il pleut. Et juste le bonheur que moi, ça m'a apporté, ça lui a aussi apporté du bonheur parce qu'on était connectés, même si c'est que 5 minutes. Donc, je vous invite vraiment à faire ça plus, à donner plus de votre temps. Si vous avez de l'argent et que vous voulez le dépenser dans des œuvres caritatives,
faites-le. Mais faites-le régulièrement parce que c'est quelque chose que si vous l'ancrez en rituel, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien-être. Donc je vous invite vraiment à vous questionner là-dessus. Si vous voulez pratiquer ça, vous pouvez nous rejoindre sur le défi de 30 jours d'amour de soi. On va pratiquer ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Les inscriptions sont encore ouvertes. Et sinon, je vous dis à très bientôt.